Regardez, je vous montre un peu. Ça, c'est la piste pour les enfants pour apprendre à skier. Là où il y a une deuxième piste pour ceux qui sont plus trop débutants avec les slaloms. Ça, c'est la grande piste pour les gens qui veulent skier normalement. Avec les différents télésièges. Voilà. Là, il y a une tyrolienne. J'attends que quelqu'un passe pour vous montrer. C'est trop stylé. Et là, il y a plusieurs activités. Il y a de la luge, il y a la grosse boule comme ça. Ça fait trop peur. Regardez, genre, il y a quelqu'un dedans et il va dégringoler la pente. Là-bas, il y a une sorte de bouée aussi luge, trop stylé. Là-bas, il y a un truc aussi avec des pingouins, ou je sais pas quoi. Ah, là, du coup, elle a un peu plus de mal. Tout à l'heure, elle a tout fait toute seule. Ouais, bravo! 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 Ouais, bravo! C'est trop mignon. Allez, c'est au tour de mon petit dadou. Waouh, et c'est quand même ses débuts. Hein. Il se débrouille bien. Hein. Oh, 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 oh. À chaque fois, il perd un ski. Ouais, mon dadou. Ouais. Oh, boum. Enfin, je suis fière de vous. Alors, bravo Aaron. T'es pas tombé? Toi, t'es pas tombé, Bubu? Bravo. Et toi, Thiago, t'es tombé, mais par contre, on dirait Sonic sur des skis. T'es le plus rapide. Alors Aaron, il faut que tu apprennes à Thiago à pas tomber. Thiago, il faut que tu apprennes à Aaron à aller plus vite. Ok? Et demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Plus vite. Demain, on devient encore meilleur au ski, comme ça on s'entraîne pour aller où? Ah si, demain on y va. Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'entraîne pour aller en vacances en France. Hein? Qui veut prendre l'avion pour aller en vacances en France? Yeah! Et toi tu restes à Dubaï? C'est Rachel? Non, t'as triché. J'ai dit oui, c'est obligé. Oui, c'est Rachel. Mamie, c'est une mauvaise perdante. Mamie, t'as perdu. Et nous qui c'était? Et vous, alors, est-ce qu'il y a une casquette? Non. Alors c'est Daniel. Eh oui. Oui, mais t'as perdu. Bon, du coup, retour à la maison. Voilà, Thiago, bon bah comme vous avez pu le voir, il est un peu démotivé. La première fois qu'il avait du ski, lors de son truc d'essai, là, il y a 3 semaines, il n'était pas tombé. Et là, en fait, c'est trop bizarre parce qu'il fait que tomber, mais à l'arrêt. Genre, il fait trop bien la piste, et à la fin, quand il est à l'arrêt, on dirait que limite il fait exprès, il se laisse tomber, ou je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas. Donc du coup, j'ai essayé de le remotiver. Heureusement que j'étais sur place, parce qu'au début, c'est Angelina, dès la première piste, elle voulait arrêter. Je l'ai remotivée, et après, elle a kiffé. Elle avait un smile jusque là. En fait, il faut tous à chaque fois les remotiver, les enfants, au ski. Donc voilà, finalement, j'ai pas pu avoir de ski, mais ils m'ont quand même autorisé. J'étais à moitié autorisée à aller sur la piste et à aller aider les enfants, parce que, en plus, même s'il y a plusieurs coachs, même s'il y a plusieurs profs, quand il y a Thiago qui tombe en bas, Angelina qui tombe en haut, à chaque fois, c'est compliqué pour eux, quoi. Bref, en tout cas, je suis fière d'eux. Hello, can I see? Attends, je ferme les yeux. I close my eyes. Okay, tell me when I can open, okay? Tell me, hein. I can open? I can open? Oh, Ariel! Waouh! Il faut que tu mettes ta robe de sirène, alors. Oh, c'est Bubu! En tout cas, maman, elle est fière de toi. T'as bien skié, hein? You like ski? You like ski? Oui, j'ai vu, c'est une étoile. L'étoile de mer. Étoile. Hello! Oui, je te filme toi. Coucou! Alléluia, tournage terminé. Ouais, ils vont revenir dans pas longtemps. Dans quelques semaines, même pas.
Mais voilà, on va pouvoir aller dîner en famille. On va aller faire une petite balade ce soir avec les nouveaux vélos des enfants. Trop chouette. Terme. Allez, pousse. Tape. T'en as pas marre de l'embêter? Hein? T'en as pas marre? On est dans un restaurant français. On a l'habitude de venir ici, c'est vraiment trop bon. C'était tellement bon que je vous ai même pas montré ce que j'ai pris en entrée. C'est une brique aux chèvres miel. Trop bon. On a tout dévoré, on meurt de faim, regardez. Là, on a carrément la fondue. Et celui qui fait tomber le pain, il a un gage, c'est ça? Oui. Tu veux? Des gratouilles? Good. L'amour de ma vie. Ça. C'est chaud là. Majdaya, la seule et l'unique marque de lentilles de couleur que j'utilise. J'ai recommandé Peppermint et Selena Gray que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présenté. Et j'ai reçu 2 petites nouveautés, Angel et Savage, que je vais essayer avec vous. Allez, c'est parti, on commence par Savage. Voici la petite pince qui est livrée dans toutes les boîtes. C'est beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus pratique pour mettre ses lentilles. Regardez, hop, un œil, ça me met 3 secondes. Et pareil pour l'autre œil. 1, 2, 3. Alors voilà le résultat de la référence Savage. J'aime beaucoup, c'est très naturel. C'est un tout petit peu plus clair que ma couleur à moi. Un petit peu plus vert. Dans les boîtes, il y a une pince, une mini ventouse, les lentilles et l'étui. Allez, c'est parti, j'essaye la couleur Angel. Regardez comme c'est canon. Une sorte de bleu perle hyper naturel. Alors, il faut savoir que c'est la meilleure qualité de lentilles, les lentilles Majdaya. Norme européenne. C'est la marque numéro 1 de lentilles en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la top numéro 1. Et ce sont des lentilles utilisables pendant 1 an. Moi, des lentilles de couleur, j'en ai mis toute mon adolescence, même plus tard, jusqu'à très très longtemps. À chaque fois que je sortais, je mettais des lentilles de couleur. Et celles-ci, elles sont particulièrement confortables parce qu'en fait, elles sont fines et elles sont souples. Tu les sens même plus. Au bout de 2 minutes que tu les as mises, t'as l'impression de ne pas avoir de lentilles, quoi. Et en plus, je trouve qu'elles ont un effet vachement naturel. Vous voyez, les lentilles de la couleur que j'ai mis juste avant, on aurait presque dit la couleur de mes yeux. Celle-ci, non, parce que c'est une sorte de bleu. Mais regardez comme le bleu, c'est pas genre fake. Non, j'aime beaucoup. Je crois que celle-ci, c'est ma préférée d'ailleurs. Et les prix. La paire de lentilles annuelle, donc on peut la garder toute une année, elle est à 24 €. C'est même pas le prix d'une paire de lentilles de couleur mensuelle de bonne qualité. Donc ça vaut grave le coup. Et j'ai un code promo de moins 50% à vous proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Si vous n'avez jamais essayé, comme vous avez pu le voir, c'est juste hyper simple à mettre. Voilà, ça change pour les occasions. Et en plus, ça c'est bientôt Nouvel An. Donc voilà, si vous voulez faire bête de make-up avec un regard, avec cette couleur de yeux là, je peux faire des dingueries sur mes paupières. Ah ouais, un beau dégradé. Non, je peux vraiment m'éclater niveau make-up en changeant de couleur de yeux. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter et il est encore temps de commander si vous voulez la recevoir pour Nouvel An, pour votre soirée. Alors l'affiche que je viens de vous mettre, c'est donc le film que j'ai regardé hier soir. Vous avez été hyper nombreux à me demander ce que c'était.
Et vous avez été surtout hyper nombreux à l'avoir déjà vu et à me donner un peu vos avis dessus, quoi. J'ai reçu plus de 1000 commentaires, je peux même pas tous les lire. Et les avis sont très mitigés. Donc moi, je vais vous donner mon avis. Et je pense que pour certains, je peux passer pour une folle. Voilà, je vous le dis. Mais moi, j'ai un avis vraiment bien précis sur le sujet. Il est d'ailleurs tellement précis, mon avis, que je vais peut-être pas le donner en entier. Parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de faire peur. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de... Ça reste mon avis, en fait, voilà. Tout ce que je vais dire après ce snap, ça reste mon point de vue, mon avis personnel sur la chose, sur le film en soi. Voilà, chacun son avis, quoi. Voilà, il faut pas forcément se fier à mon avis, c'est juste mon avis. Alors, il faut savoir en toute chose que c'est un film qui a été produit par le couple Obama, donc l'ancien président de la République des États-Unis. Ce n'est pas n'importe qui. Et c'est donc un film, en fait, l'histoire, en gros, c'est le monde qui bascule à cause d'une cyberattaque. Voilà. C'est en gros, le monde part totalement en vrille, juste à cause d'une cyberattaque. Et en fait, y a plein de personnes qui me disent oui, la fin est nulle. Je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'on a du coup, il y en a plein qui vont le regarder, puisqu'ils vous m'avez demandé c'était quoi le film. Mais il y en a plein qui m'ont dit la fin est nulle, c'est décevant. Alors que moi, la fin, je l'ai juste trouvée hyper logique. Tu veux quoi de plus? Quoi de plus? Quoi de plus que cette fin-là? C'est-à-dire que, voilà, pour moi, tout est clair. Tout est clair et peut-être qu'il y aura une suite à ce film, ce que j'espère et ce que vous espérez pour certains. Mais même s'il n'y a pas de suite, c'est clair, quoi. C'est... Bon. Donc pour moi, déjà, pour ceux qui disent la fin est décevante, la fin est nulle, non, moi, j'ai pas trouvé. Je trouvais que justement, c'était assez pertinent. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, oui, le film est ennuyant, il a du mal à commencer, c'est long, quoi. Alors moi, pas du tout. Alors moi, je vous explique, au bout de la 10e minute, 15e minute du film, j'étais tout le temps en suspense, quoi. Et en plus, il est filmé d'une manière, vous allez voir pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas des plans de film normal. C'est-à-dire que des fois, la caméra, elle filme comme ça, comme ça. Donc, carrément, ça donne le tournis. Et en fait, je trouve ça hyper original, ne serait-ce que la manière de cadrer l'image et aussi la manière de laisser en haleine. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il va se passer un truc, bam, ça coupe. Et ça passe à autre chose. Jusqu'à temps qu'il se passe un truc, boum, on n'a pas la suite et ça repasse à l'autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, t'es tout le temps, merde, et elle, qu'est-ce qui va lui arriver? Et tu passes à lui. Ah merde, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et tu repasses à elle. Donc, déjà, rien que là-dessus, je vois pas comment on peut s'ennuyer dans ce film. Et alors ceux qui m'ont dit j'ai rien compris au film, il n'y a pas qu'à moi, hein, attention. Moi, si je lance ce sujet, c'est parce que déjà, de base, sur TikTok, j'ai vu une tonne de vidéos de gens qui donnent leur avis. Le film est nul, j'ai rien compris, c'est incompréhensible. Mais alors, je ne comprends pas comment on peut ne pas comprendre. Au contraire. Ou alors, tant mieux si vous ne comprenez pas le film, pour certaines personnes. C'est de la naïveté dans ce cas-là. Ou c'est peut-être le fait de ne pas être renseigné sur certaines choses, ou de fermer les yeux peut-être sur certaines choses. Mais moi, j'ai absolument tout compris au film et j'ai bien l'impression d'avoir compris carrément plus que ce qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est-à-dire que pour moi, dans ce film, il y a des messages subliminaux de dingue. Il y a des messages subliminaux à travers certaines images, à travers certaines enseignes, à travers certaines marques, mais même pas que, à travers certaines paroles. Écoutez bien dans le film les échanges qu'on se dit, enfin que pas moi, je suis pas dans le film, mais que les acteurs se disent. Il y a des phrases tellement pertinentes que tu faut lire à travers les lignes en fait. Pour moi, ce film, je suis peut-être parano pour certains, mais pour moi, c'est... En plus, c'est l'ancien président de la République des États-Unis qui l'a créé. Donc pour moi, c'est clairement... il essaye un petit peu subtilement de faire passer des messages, peut-être de faire comprendre des choses. Moi je l'ai trouvé... Et en plus, il faut savoir que le film a été créé en 2022, je crois. Excusez-moi si je ne connais pas tout par cœur, mais en tout cas, il a été créé il y a longtemps. Pas il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il y a plein de coïncidences, alors qu'il a été créé il y a des années, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde depuis 1 mois ou 2 mois. Genre, c'est limite avant-gardiste, quoi.
c'est particulier, c'est spécial. C'est bon, écoutez, je viens de faire un snap de 2 minutes, ok? Je suis rentrée dans certains sujets. Et à la fin du snap, l'application a fait... Alors, je suis peut-être parano, ça a peut-être rien à voir, hein, certainement, mais j'étais en train de bien vous expliquer ma manière de penser, et d'un seul coup, c'est la première fois que ça me le fait. C'est tourné sur mon écran, quoi, là où il y a toutes mes applications, et du coup, j'ai perdu le snap. Donc, on va essayer de le recommencer sans que ça se supprime tout seul. Mais à la fois, vous savez, moi, il y a plein de sujets auxquels je m'intéresse. Je suis tous les soirs sur mon téléphone, en train d'explorer, en train d'essayer de comprendre. Même Julien, en ce moment, il n'en peut plus. J'essaye à chaque fois parce que je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est bien de se renseigner, surtout dans notre période, sur plusieurs choses différentes. Et même Julien, des fois, j'essaie de lui faire un résumé court. Vraiment, j'étudie pendant 1 heure, 2 heures, tous les soirs, depuis des semaines. Et tous les soirs, je fais un petit résumé à Julien, où il m'écoute. Je sais que voilà, il n'aime pas trop ce genre de sujet, parce que c'est quelqu'un qui s'angoisse vite, c'est quelqu'un qui, des fois, n'a pas envie d'approfondir des choses, des sujets, des fois un peu trop angoissants. Je sais que je répète mes mots, mais bon, voilà. Mais je vois qu'il m'écoute, et voilà, et j'aime bien chaque fois lui récapituler tout. Et donc, bon, bref, en tout cas, ça m'a un peu mis en longue haleine, je sais pas comment dire. Ça m'a un peu fait quelque chose quand même ce film hier, parce que ça parle de cyberattaque, et moi je me suis pas mal renseignée quand même sur le sujet. J'ai vu des documentaires, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des choses vraiment hyper profondes sur le sujet. Et en fait, moi, il y a encore pas longtemps, je savais pas ce que c'était, par exemple une cyberattaque, et en fait je me suis rendu compte en analysant tout ça que si le monde, par exemple, était privé d'Internet pendant ne serait-ce que 24 heures, ce serait une catastrophe. Ce serait l'apocalypse, mais vraiment, vraiment, vraiment. Juste 24 heures sans Internet dans le monde entier. Vous vous rendez même pas compte, ne serait-ce que la première demi-heure, ce que ça causerait. Ne serait-ce que les 2 premières heures. Mais alors 24 heures, encore moins. Et du coup, le fait que depuis... En fait, un jour, je suis tombée sur une vidéo, d'ailleurs je l'ai dans mon téléphone, une vidéo qui dure seulement 3 minutes. Et en fait, on t'explique à quel point Internet est partout maintenant. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Bien sûr que je sais qu'il y a plein de choses qui sont gérées par Internet. Mais il y a plein de trucs, non, quoi. Et en fait, sans Internet, ne serait-ce que pendant, comme je vous disais, quelques heures, une journée, ce serait vraiment une... Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le film, en l'occurrence, parle de ça aussi. Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, vraiment, allez le voir. D'ailleurs, je vais répondre à certains de vos commentaires là, avant que ça s'efface concernant le film. J'en ai reçu plein, je vais les prendre au hasard du coup, les commentaires. Ah oui, Dylan, non, mais moi je suis d'accord. Ce film, il fait cogiter, et pas qu'un peu. Pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de cogiter, d'ailleurs, ne le regardez pas, vraiment, je ne vous le conseille pas. Quoi? Je parle du film que t'as pas voulu regarder hier parce que t'as pas voulu cogiter. Il n'y a que moi et son père, on a bien voulu le voir. Et tu me laisses, chérie, je leur parle. Tu peux rentrer dans la discussion si tu veux, mais m'interromps pas. Puis c'est un sujet en ce moment, chérie. Ah, c'est vrai que j'étudie des sujets particulièrement pour toi angoissants, mais pour moi intéressants. Hein? Je te fais des petits résumés tous les soirs. Ouais. Là, je parlais de cyberattaque, mais il n'y a pas que ce sujet-là. Enfin bon, bref. Donc, ouais, ce film, il est un peu... si vous voulez bien dormir et si vous voulez être cool dans votre vie, zéro souci, zéro stress, ne le regardez pas. Bah, je peux comprendre. En fait, c'est pas un film qui fait peur, genre, bouh. Tu vois, c'est pas un film genre, d'un seul coup, tu sursautes. Mais c'est un film qui fait peur, genre, oh, merde. J'aimerais pas être dans cette situation. Tu vois, c'est plus dans ce genre-là. Mais, et non, c'est pas du tout un film fantastique, justement, et c'est ça qui fait peur. C'est que c'est un film, je dirais pas réel, parce que ce n'est pas la réalité, mais c'est un film qui pourrait être potentiellement un jour réel. Ouais,
c'est vrai que ça donne envie de faire des réserves. Ouais, je suis d'accord. Mais pas que ça. Effectivement, tu as tout dit en fait. C'est-à-dire que même moi, j'ai pas eu cette analyse dans ce sens-là, mais dans ce sens-là aussi. C'est exactement pareil, c'est logique, il n'y a pas de fin, car on n'est pas dans le futur. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est possible aussi parce que le film peut éventuellement représenter un futur proche ou un futur, mais la suite de ça serait dans un futur... je sais pas comment l'expliquer. Où il n'y a pas de visibilité. Vous voyez ? Le film, c'est un futur où il peut y avoir une visibilité, mais le après, il n'y a pas de visibilité. Ouais. Médicaments, moi aussi, j'y ai pensé. C'est vrai que... Mais même sans parler de cyberattaque, on ne sait jamais. Toujours avoir une petite réserve de médicaments, ça c'est le plus important. Ils se rendent mal pour rien. Non. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de savoir un petit peu comment, au cas où, on peut anticiper de se retrouver dans la merde, quoi. Justement, Dounia, toi, tu penses que le producteur, en gros, c'est un genre de film... Moi aussi, je déteste ça à la base. Le genre de film où, vas-y, démerde-toi, je te laisse imaginer la fin. Mais moi, c'est plutôt à l'inverse. En gros, je préfère ne pas vous raconter la fin. Mieux vaut ne pas l'imaginer, la suite. Parce que dans tous les cas, bon voilà, sans spoiler, en tous les cas, la suite, elle sent pas très bon, quoi. Donc en espérant qu'il y ait une suite. Mais vous voyez, comme quoi il y a plein de commentaires qui... Dites-moi, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont aller voir le film. Par rapport à mes stories, vous me direz du coup si vous avez... Bon allez, je vous laisse. Je viens quand même de polémiquer. Comment on dit bébé? Polémiquer? Polémiquer? Polémiquer. Polémique, ouais. Je viens quand même de polémique et un long moment là sur un film. Pourtant, j'ai pas de part dedans. c'est pas une collab. Et je le produis pas, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai jamais eu autant de commentaires. C'est quoi le film? Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi je vous le conseille. D'ailleurs, en parlant de ça, il vient de mettre Netflix. Tu veux nous mettre quoi? Oh non, pas ça là. Ça, c'est angoissant. On a plus Netflix? Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Et tu leur dis bonne nuit? Et moi, demain, je pense que je vais retourner au ski. Je pense que je vais aller au ski demain, après-demain, après-après-demain. Je vais aller à toutes les leçons parce que je sens que si je suis pas là, Thiago ou Angela, ils vont lâcher l'affaire au bout de 5 minutes. Donc non, il faut être là pour les motiver, pour les encourager. Et toi, tu cours, tu tournes, c'est ça? Carrément? Mon amour, mais tu vas où comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Il est où, Thiago? Bon, allez, nous voilà de retour au ski. Hein. Toute la semaine, c'est ski. C'est classe de ski. Mon bébé, est-ce que tu vas tomber aujourd'hui? Tu vas pas tomber? Tu sais, si tu tombes, c'est pas grave. Hein?